السلام عليكم. إلهام العزيز، مسؤولة عن الموارد البيداغوجية والرقمية بوزارة التربية الوطنية، التعليم الأولي والرياضة. غادي ندير العرض ديالي باللغة الفرنسية، ولكن يمكن لي ندوز من اللغة الأخرى والأسئلة باللغة اللي بغيتو. شكرا. Alors on a un peu de perturbation parce que les salles sont mitoyennes et on entend un peu ce qui se passe à côté. Donc, je vais vous parler cet après-midi de la mise en œuvre de l'enseignement à distance et du soutien scolaire au niveau du ministère de l'Éducation nationale, avec un zoom particulier sur l'offre qui a été faite durant les dernières intempéries qu'a vécu notre pays au niveau des provinces du Nord. Donc, je reviens rapidement sur la place du numérique au sein de la réforme. D'abord, comme vous le savez tous, la réforme est centrée sur les impacts sur les élèves et particulièrement à travers l'acte d'enseignement, l'accompagnement des enseignants en matière de formation continue et une transformation de l'acte pédagogique supporté par le numérique. L'humain reste au cœur de cette transformation et j'insiste beaucoup parce que souvent on confond numérique, outils d'IA et place de l'enseignant. La place de l'humain est absolument importante dans cette transformation. Et bien sûr, un objectif majeur qui est la réussite des élèves. Donc, la valorisation institutionnelle des enseignants passe par une formation continue, une reconnaissance des pratiques innovantes et une communauté, un réseautage des enseignants. La feuille de route 22-26, je le rappelle, est centrée sur un objectif majeur, c'est amener les élèves à 70% de maîtrise des apprentissages des fondamentaux, donc réduire l'hétérogénéité au sein des classes et impacter les apprentissages au niveau des collèges pour réduire l'abandon scolaire. Donc, permettre à l'enseignant de retrouver un plaisir d'enseigner avec des actions clés. Une année scolaire qui démarre au sein des établissements pionniers par une remédiation intensive au début de l'année, un soutien scolaire permanent tout le long de l'année et une intégration progressive de l'enseignement à distance, aussi bien quand il y a des intempéries comme on a pu les vivre, mais aussi toute l'année quand un enseignant peut être absent parce qu'il est malade, quand des élèves s'absentent pour différentes raisons, offrir un enseignement à distance répond à plusieurs questions. Et le résultat, bien sûr, majeur, c'est l'amélioration des apprentissages. Donc, j'aimerais rappeler, pour ceux qui sont très anciens, et il y en a beaucoup, vous avez vécu la période de l'intégration du numérique, ce que nous appelions avant les technologies de l'information et de la communication, à travers le programme Génie qui a démarré en 2005-2006, donc 20 ans, où nous avons bâti les bases du numérique à travers l'équipement connexion, à travers la formation, l'offre numérique, le développement des usages et surtout un pilotage au plus près des établissements scolaires. Aujourd'hui, nous travaillons avec des partenaires pour construire un enseignement à distance et un soutien scolaire qui est adapté à nos besoins dans le cadre d'une convention qui est portée par l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, où nous avons pu construire notre LMS national, une plateforme streaming qui nous met en indépendance vis-à-vis des plateformes streaming telles que YouTube, Vimeo, etc., et des classes virtuelles. Bien sûr, un autre partenariat institutionnel avec le ministère de la Transition numérique, celui des Finances et la CDG, à travers le Digital Lab,
nous permet de renforcer notre système d'information, une offre EdTech et accompagnée de recherche-développement. Donc, quel est le cadre du dispositif de cette continuité pédagogique qu'offre l'enseignement à distance et le soutien scolaire? Ce sont 2 décrets qui ont été publiés suite à la période Covid que nous avons tous vécue, qui nous a poussé à transformer notre relation du jour au lendemain avec les élèves, et les enseignants ont été absolument fabuleux parce que d'abord, il y a eu une grande solidarité où tous les cours qui étaient repris par les télévisions scolaires, par Tilmitis, l'application et la plateforme, étaient produits par des enseignants bénévoles qui prenaient le risque de quitter leur maison, d'aller dans les studios d'enregistrement. Et grâce à eux, nous avons constitué une banque de données de 12 000 vidéos. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué et bien sûr, presque 6 ans après la période Covid, c'est ce que je veux partager avec vous, comment l'offre a évolué pour d'abord soutenir les élèves en difficulté en matière de soutien scolaire. Bien sûr, la réforme a mis le soutien scolaire in situ dans les établissements scolaires avec les enseignants, avec leurs classes, avec des enseignants qui sont à la retraite, qui veulent bien revenir, avec des élèves, des enseignants stagiaires des CERMEF, et pour soutenir les enfants en difficulté. Mais aussi pour préparer aux évaluations, aux examens, et aussi pour être là en période de besoin d'enseignement à distance. Donc les 2 décrets dont j'ai parlé concernent bien sûr l'enseignement à distance et le soutien scolaire. Et le ministère a souhaité passer donc de ce moment de crise à une structuration de l'enseignement à distance qui ne doit plus être perçu comme un dispositif de circonstance et utilisé pendant la crise, mais plutôt intégré progressivement comme un socle permanent dans nos écoles. Ce n'est pas encore le cas, mais nous y travaillons pour qu'on puisse absolument offrir cet enseignement à tout enfant qui peut, pour une raison ou une autre, parce qu'il a neigé dans le Haut-Atlas, que l'école n'est plus accessible, parce qu'un enfant est malade, etc., etc. Donc, une transformation pour passer d'une logique de réponse instantanée à un modèle structuré avec des composantes permanentes et structurantes. Alors, les objectifs stratégiques. Je reviens souvent sur les mêmes concepts, mais c'est important de les intégrer. L'objectif, c'est quoi? C'est d'abord améliorer les apprentissages, qu'on soit en présentiel ou à distance. C'est développer des actions de remédiation. Vous l'avez tous vu, ceux qui sont en école pionnière ou en collège pionnier, l'année scolaire démarre par une période qu'on appelle période de remédiation intensive qui dure 6 semaines, une semaine de test suivie de 4 semaines de remédiation intensive et un test final. Donc l'objectif du ministère, c'est de faire de cette remédiation intensive au début de l'année un continuum, parce que nous constatons qu'on a un groupe d'élèves qui ont besoin d'être suivis. Et l'enseignement à distance le permet. Donc, ce groupe d'élèves, parce qu'on a en général 3 groupes, les bons, les moins bons, et ceux qui doivent être suivis tout le long de l'année par leurs enseignants, par les enseignants bénévoles retraités, par les stagiaires des CERMEF, mais aussi par les technologies éducatives, parce que ça le permet. Réduire les écarts entre les territoires, réduire les écarts aussi sociaux. Vous savez que l'école, c'est l'enseignant, le directeur, l'inspecteur, mais c'est d'abord la famille. Et vous tous, je suis sûr que tous les soirs, vous vous assurez que votre enfant a fait ses devoirs. Ça, c'est important. Mais il y a des familles où ce n'est pas possible, ou pour des raisons diverses de travail, d'analphabétisme, on n'y arrive pas.
L'enseignement à distance le permet. Donc, le numérique comme levier de qualité, d'équité et de résilience. Tilmitis. Tilmitis, vous le connaissez tous, vous l'avez découvert en 2020, le pilier de la continuité pédagogique, un accès universel grâce à nos partenaires télécoms en zéro rating, gratuitement pour toutes les familles, quel que soit l'endroit, au profit de 8 millions d'élèves. Pour ceux qui sont dans une école classique, il y a bien sûr toute l'offre de 2020. Mais pour ceux qui sont dans les établissements pionniers, le ministère a travaillé pour permettre aux élèves des établissements pionniers d'accéder à ces cours sous format de vidéo de modelage, sous format de vidéo de cours. Et ça, c'est extrêmement important. Cette continuité en cas de conditions extrêmes, comme nous avons pu le vivre pendant les intempéries du Nord, a pu être possible grâce à l'accès à Tilmitis. Donc, les écoles pionnières dont je vous ai parlé, en très peu de temps, grâce à la vigilance du ministère, plus de 700 vidéos étaient disponibles. Vous me direz que ce n'est pas grand-chose devant les 12 000. Les 12 000 ont été faites sur presque 2 années et nous travaillons à cette complétude. Et je vais vous laisser découvrir... Salut tout le monde. Aujourd'hui, Je vais vous laisser découvrir... Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder et naviguer facilement sur la plateforme Telmitis pour retrouver vos cours. Tout d'abord, rendez-vous sur le site officiel de Telmitis. Et contrairement à 2020... Une fois sur la page d'accueil, vous verrez 2 espaces principaux, l'espace élève et l'espace enseignant. Très important. Pour cet exemple, on va se connecter en tant qu'élève. Cliquez sur Espace élève. Ici, l'élève doit s'authentifier en utilisant son code Massar. Entrez le code et validez. Une fois connecté, vous serez dirigé vers une interface où vous pourrez choisir votre cycle, votre niveau et la matière que vous souhaitez consulter. Prenons un exemple. Sélectionnons le cycle collégial, puis le niveau 3e année collégiale et enfin la matière SVT. Ensuite, vous devrez choisir le semestre qui vous intéresse. Vous avez le choix entre le premier et le deuxième. Sélectionnez la leçon de votre choix pour accéder à l'ensemble du contenu pédagogique associé. Et voilà, vous savez maintenant comment naviguer sur Telmitis pour accéder facilement à vos cours. Mes chers élèves de la 3e année collège, parcours international, bonjour. Dans cette séance, on va parler du... Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dédié à la navigation sur la plateforme Telmitis, destinée aux écoles et collèges pionniers. Donc, Pour la commencer, nouvelle rendez-vous plateforme. sur la page d'accueil. Selon votre profil, cliquez sur Espace élève ou Espace enseignant. Dans cet exemple, nous allons voir comment un élève accède à son compte en saisissant son code Massar dans le champ prévu, puis en validant. Lors d'une première connexion, Donc, la plateforme vous entrée, demandera de mais compléter avec vos le code informations Massar, pour personnaliser votre l'enfant est parcours. dirigé vers l'école Sélectionnez classique d'abord votre ou cycle vers l'école d'enseignement, pionnière. ici le niveau primaire. Ensuite, choisissez votre niveau scolaire exact, par exemple la première année. Cliquez sur le bouton « Finaliser la configuration » pour accéder au tableau de bord. Vous arrivez maintenant sur votre espace personnel. Pour accéder à un cours, cliquez simplement sur la matière souhaitée. Ici, nous sélectionnons la langue française. Une fois dans la matière, le contenu est organisé chronologiquement. Utilisez les onglets pour choisir la période en cours, par exemple la période 3. Ensuite, sélectionnez la semaine correspondante, ici la semaine 1. Dans le programme de la semaine, vous trouverez la liste détaillée des activités. Vous y verrez des séances qui correspondent à des cours vidéo enregistrés par des enseignants, ainsi que des vidéos de modelage pédagogique. Pour suivre un cours, cliquez simplement sur le bouton « Play » en bleu ou « Aperçu » à côté de la séance et la vidéo de cours se lancera. Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir un nouveau cours du français pour le niveau première année de primaire. Et là, je rends hommage aux enseignants qui, pendant la période que nous avons vécue en février dernier, ont été présents pour enregistrer ces cours, en plus des vidéos de modelage, pour aussi accompagner les classes virtuelles. Et quelques chiffres, 95 000 élèves avaient besoin d'être en continuité pédagogique, dont 30 000 appartenaient aux établissements pionniers. 12 000 vidéos classiques, vous les connaissez, c'est Covid 2020, mais on a eu les nouvelles vidéos et avec 280 000 vues et 1 million de vues sur la période qu'a duré
ces intempéries, donc 85 979, ce sont les derniers chiffres, et comme vous pouvez le voir, tout le Maroc suivait, mais en particulier les enfants des établissements du Nord. Et donc là, je reviens, cette plateforme nationale, qu'est-ce qu'elle a de nouveau par rapport au Covid? C'est la nouveauté. C'est d'abord un LMS national qui comprend un streaming. C'est une plateforme importante où le contenu vidéo est abrité au Maroc, donc la possibilité de naviguer en toute quiétude et en zéro rating, plus une classe virtuelle. Et je rends hommage aux enseignants qui se sont portés volontaires pour animer des classes, des exerciceurs et une intégration progressive sur laquelle nous sommes en train de travailler, aussi bien dans le cadre du Digital Lab que dans le cadre de notre partenariat avec l'UM6P, où nous allons offrir donc une véritable banque de données d'exerciceurs, des exercices qui sont faits selon une modularité et avec une intelligence artificielle intégrée intelligemment. On ne met pas entre les mains de l'intelligence artificielle nos élèves, l'enseignant reste au cœur. Cependant, il a un accompagnant qu'on appelle un tuteur digital, qui est un assistant du professeur, qui va lui faciliter la vie pour les tâches répétitives. Vous le savez, vous qui êtes enseignant, quand un enseignant doit répéter avec 30 à 35 élèves, voire 40 les mêmes tâches, c'est extrêmement prenant. Donc c'est ça le rôle que va avoir cet assistant, donc avoir de l'interactivité, avoir de la gamification et surtout de la data qui permet au ministère de faire des prédictions. Si, grâce à la réforme des collèges pionniers, on a pu faire reculer l'abandon scolaire, c'est parce qu'il y a un véritable suivi de cette data qui nous permet de voir quels sont les élèves qui peuvent avoir besoin d'accompagnement. Donc, ce tuteur digital, ces sources de données, ce système national fait en sorte que nous avons une offre d'enseignement à distance et de soutien scolaire complémentaire avec un rôle clé de ce tuteur, c'est l'acquisition des connaissances qui peuvent se faire avant la classe, parce que les enfants peuvent faire ces exercices, etc. Et un apprentissage à un rythme personnalisé. Et l'enseignant a une vue sur cet ensemble de données et d'avancement des élèves. Alors, quelle est l'approche pédagogique? D'abord, un socle structurant, un modèle, un contenu existant sur lequel on a capitalisé, une classe qui pourrait être pour les élèves les plus en avance, parce qu'on nous parle souvent, mais qu'advient-il de ces enfants très brillants qui sont obligés de suivre le rythme en classe? Eh bien, ça, c'est une offre. Ces enfants très brillants pourraient accéder chez eux à du contenu et pouvoir travailler plus encore. Donc, en présentiel, du contenu, en distanciel, des classes virtuelles, un accompagnement par le tuteur, une continuité pédagogique, mais aussi le soutien scolaire. C'est important. Notre réforme est bâtie sur un apprentissage en classe, mais surtout un accompagnement. Les élèves en difficulté ne vont pas avancer seuls. Ils ont besoin de revenir. On a besoin de reprendre les lacunes. On a besoin de rectifier. Et donc, ce soutien scolaire permanent qui dure toute l'année, sur lequel nous travaillons au niveau de cette réforme, avec le numérique, il a encore plus d'existence et de sens. Donc, la classe, quel est le pont entre la classe et la maison à travers le AD? C'est d'abord un lien physique. L'enfant est présent en classe, il connaît son prof, mais l'enseignement permet cette continuité et les parents sont impliqués. C'est un partenaire essentiel. Alors, les ressources numériques, rapidement. Bien sûr, comme j'ai dit, une génération d'exercices interactifs, une structuration algorithmique et non pas une génération par IA, mais où l'IA intervient. Quand un enfant, vous voulez lui apprendre une langue, vous lui apprenez une langue par un natif, où il entend la diction par un natif, ça change beaucoup la relation à la langue, quelle que soit la langue apprise. Et là, l'IA générative, etc., adaptative, le permet. Le suivi analytique des performances et la contribution à l'amélioration des apprentissages. Quel impact attendu? Individualisation des apprentissages, pilotage par la donnée, remédiation ciblée et continue,
et contribution à l'objectif national de maîtrise des fondamentaux, lire, écrire, calculer. Et puis moi, j'aime bien dire coder, parce qu'aujourd'hui, les enfants sont initiés au code grâce au ministère de l'Éducation nationale et partout au Maroc, vous le savez. Alors, les ressources. Je parle plus des établissements pionniers, parce que c'est la nouveauté au niveau de Tilmitis. Vous connaissez les ressources des écoles classiques. Bien sûr, un certain nombre pour l'arabe, le français, les maths et les V scientifiques. Pour les collèges pionniers, ça s'organise par semaine pour l'arabe, le français, les maths, la physique, chimie et les SVT. Et une production, donc là, c'est Tilmitis, qui, comme je l'ai dit, nous avons 2 types de partenariats. Un partenariat au sein du Digital Lab et un partenariat au sein de l'UM6P. Au niveau du Digital Lab, c'est de la remédiation intensive qui est prise en charge, c'est de la révision au niveau du primaire, au niveau de la SUP-App, et je vous invite à visiter notre stand du Digital Lab, plus des ressources pédagogiques qui servent à l'enseignement, aux apprentissages aux enseignants, avec des vidéos de modelage. Vous allez me dire que c'est un plan extrêmement ambitieux de transformation de l'école. Mais il ne se fait pas seul, il se fait à travers l'enseignant. Et un plan de déploiement de la formation des enseignants est prévu 2026-2029. Nous l'avons démarré depuis 2023. Mes collègues en charge de IRISMI sont présents ici, Si Yaoui et peut-être Si Jalel. Et ce plan de formation qui a démarré, comme je l'ai dit, par une session pilote. C'est des formations en ligne, mais avec tuteurs, et qui se poursuivent. Nous sommes presque à 9000 personnes qui ont été formées, certifiées à gérer une classe à distance à travers les différentes plateformes, mais surtout à gérer l'acte pédagogique à distance. Le projet national 2026-2027 a comme objectif 3 cibles, les enseignants, les directeurs, les inspecteurs, avec une formation à travers les AREF sur 3 ans, avec un tiers chaque année. Un objectif général de renforcer les capacités de conception, de pilotage, d'évaluation à travers l'enseignement à distance. La durée de la formation est de 4 à 8 semaines, complètement à distance, et une modalité de suivi à travers mes collègues en charge du numérique, les responsables du numérique régionaux et provinciaux, ce qu'on appelait avant les coordonnateurs génie. Aujourd'hui, ils ont des noms un peu plus compliqués, en charge de l'enseignement à distance, en charge du laboratoire des ressources numériques. Moi, je continue à les appeler les coordonnateurs du numérique, et ils resteront toujours géniaux et coordonnateurs de génie. Donc, résultat attendu, une mise en place de classes virtuelles, une amélioration des compétences technopédagogiques des acteurs, une mise en place d'un véritable réseau d'enseignement à distance. Donc, un parcours enseignant tutoré pour les enseignants, un LMS régional et RISMI, un parcours pour les chefs d'établissement sous forme de MOOC et pour celui des inspecteurs aussi sous forme de MOOC. Donc, comme je l'ai dit, au niveau des AREF, aujourd'hui, il existe un service de l'enseignement et de la formation à distance. Donc, ces gestionnaires régionaux avec les gestionnaires des systèmes d'information seront vraiment nos relayeurs au niveau régional et provincial pour mettre en œuvre ce plan d'action ambitieux qui a déjà démarré. Nous sommes à plus de 9000 personnes formées, certifiées. Alors, que s'est-il passé pendant les intempéries de l'action, de l'intention à l'action, j'aime bien ce titre choisi par mes collègues, où nous avons eu d'abord une véritable surprise de voir nos établissements ayant subi de gros dégâts. Même Qsar el-Kbir a été vidé de ses habitants. On n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi traumatisant. Et donc, il fallait vraiment y répondre. Et y répondre à travers Tilmiti, c'était la première solution. Mais les enfants avaient besoin de contact. Et là, je rends hommage à mes collègues qui ont été mobilisés à travers un appel à manifestation. Il y a eu un certain nombre d'enseignants intéressés, volontaires, etc. Alors,
116 personnes intéressées sur les 9000 certifiés. J'étais un peu frustrée. J'ai dit à mes collègues, franchement, j'attendais un peu plus. Mais bon, il faut se rappeler que les enseignants étaient dans leur classe, dans les autres académies, que le ministère avait trouvé d'autres solutions, parce que les enfants qui ont été déplacés dans d'autres villes avaient la possibilité d'aller dans une classe dans le collège, le lycée ou l'école primaire mitoyenne à la maison d'accueil. Et donc, ces 116 enseignants ont été fabuleux. Ils ont organisé, quand ils avaient leur classe, ils nous donnaient l'emploi du temps où ils pouvaient être libres. Et au quotidien, mes collègues, avec la direction de la communication, proposaient un emploi du temps qui démarrait le matin jusqu'au soir. Et vous avez de véritables salles d'enseignement. Et là, ce que j'ai trouvé génial, c'est que ça, c'est un cours d'école pionnière où les élèves répondent en soulevant leur petite sbora, l'ardoise. Et là, vous le voyez même dans une classe virtuelle, l'ardoise soulevée. Et ça, c'est ça qui crée le lien, c'est-à-dire que l'enfant était en interaction avec ses enseignants. Je rends hommage à ces enseignants qui ont été vraiment volontaires, présents toute la journée, le soir, etc. Et à mes collègues qui ont rendu ça possible. Vraiment, ils méritent qu'on les applaudisse. Et puis, regardez la participation. Les intempéries étaient au nord, mais tous les enseignants du Maroc se sont mobilisés. Et comme vous pouvez le voir, pour l'école pionnière, c'est Glmim Ouadnoun qui a été en tête de prise en charge de ces classes virtuelles. Pour les collèges Dakhla Oued Dahab, et on peut applaudir Dakhla Oued Dahab pour avoir été en tête. Avec 40 ou 42 établissements, j'ai trouvé ça fabuleux. Et au niveau des établissements classiques, il y a eu les collèges avec Casablanca. Normal, Casablanca, ils sont très très nombreux, étaient en tête au niveau des collèges, et Fas Meknes au niveau du qualifiant pour les établissements classiques. Je voudrais terminer pour dire que le numérique, j'ai toujours dit, ça fait 20 ans que j'essaye de mettre un peu de numérique dans nos écoles, et que j'ai toujours dit, c'est un outil. C'est l'enseignant. Avoir un très bon enseignant avec Tabachir, on a tout gagné. Mais le numérique peut aider tout un chacun à gagner du temps, à ne pas dessiner des schémas très compliqués en SVT, etc. Et donc, c'est un socle permanent, c'est un renforcement de l'équité territoriale, c'est une garantie de la continuité pédagogique, ça contribue à l'amélioration qui est mesurable de la qualité des apprentissages, et ça devient un véritable levier stratégique d'organisation, de pilotage, mais de transformation du système éducatif en général. Et je rends hommage à toutes les personnes qui, depuis 20 ans, militent, les coordonnateurs régionaux, provinciaux du programme Génie, l'équipe Génie, mais surtout tous les enseignants qui ont accepté depuis 20 ans d'y croire, tous les partenaires qui ont contribué. Plusieurs partenaires sont présents ici et qui ont beaucoup fait pour que le numérique arrive à l'école marocaine. C'est une fierté pour nous. Nous avons pu y croire, équiper nos établissements, les connecter, mettre du numérique, de la formation, être critiqués, revenir, recommencer. Et voilà. Donc, c'est entre vos mains, c'est vous les enseignants qui faites la différence. Continuez à servir notre pays et nos élèves. Merci beaucoup. Alors, il ne veut pas revenir à la première page, c'est pas grave. Et je suis là pour vous écouter. Merci beaucoup, ma copine. Je suis là pour prendre vos questions. Et je suis contente de voir la salle bien remplie, parce qu'au démarrage, vous n'étiez pas très nombreux. Je suis même sortie pour essayer de faire du recrutement. Je disais qu'il y en avait 2 pour le prix d'un. L'enseignement à distance, le soutien scolaire. Merci beaucoup d'avoir été là. Et voilà, bon, s'il n'y a pas de questions, c'est que tout était bon, que je suis très bonne, et donc j'en suis ravie. Mais n'hésite... Ah ben je vois une question au fond. Merci monsieur, je vous écoute. Merci pour tout le monde. Alors aujourd'hui, le soutien scolaire n'est plus seulement faire des exercices. C'est aussi un apprentissage personnalisé, interactif. Alors comment le digital peut-il être efficace
en particulier avec les élèves qui se trouvent en difficulté. Oui, une deuxième question par là, s'il vous plaît. Voilà, bonjour. Merci pour cette belle présentation. Alors, ma question, c'est pour ce volet du soutien scolaire. Vous avez soulevé, on va dire, l'infrastructure du ministère, mais ma question porte sur la formation destinée aux enseignants. Est-ce qu'il y aura, vous envisagerez une formation pour les enseignants qui fournissent ou bien qui ne disposent le soutien scolaire aux élèves? Voilà, merci beaucoup. Très bien. Et je prends le monsieur qui est devant, je réponds à ces 3 premières questions. Prenez le micro, monsieur. السلام عليكم أستاذ شكرا. عليكم السلام سيدي. نطرح سؤال باللغة العربية. مرحبا. كيف يمكن الاستفادة من الدعم المدرسي المقدم للتلاميذ من أجل تطوير قدراتهم وتطوير مهاراتهم البنائية الذاتية بعيدا عن الحشو المعرفي الذي يسبب غالبا حالة من الإرهاق الفكري مما ينتج عنه تلاميذ مما ينتج لنا تلميذا نمطيا غير قادر على حل مشكلات غير اعتيادية كما وقع بزاف في السنوات اللي قبل إن فوا كتغير شي سؤال في البكالوريا ولا شي حاجة كلشي كيخرج كيقول أصعب. هذا كملاحظة وشكرا. D'abord, je réponds aux premières questions. C'est sur l'interactivité. Comme je l'ai présenté, vous avez vu que les classes virtuelles, c'est la meilleure façon de garder le contact. Parce que vous avez l'enseignant et il n'est pas uniquement avec ses élèves. Ça, c'était des enseignants bénévoles qui accueillaient des élèves de différentes classes. Et c'est là-dessus, c'est là la nouveauté et la richesse que nous avons pu offrir cette année. C'est de permettre aux élèves de ne pas rester isolés chez eux. Et cet enseignement à distance va se construire tout doucement. Là, il est à travers la plateforme, il est à travers la classe virtuelle, mais petit à petit, nous allons travailler aussi pour que les élèves puissent, une fois par trimestre, puissent être en distanciel avec leurs enseignants dans les années à venir pour construire cette relation à distance comme il se passe dans d'autres pays. La deuxième question, elle concernait, je me rappelle de la troisième parce que c'était sur les soft skills. Oustad, le dialogue, c'était sur le soutien scolaire. تكوين ديال الاساتذه ياك تكوين وي سي سا هو اللي هضرت عليه. الوغ حنا التكوين الاساتذه اللي تنعطيو سي بور جيري لونسينيومون ا ديستانس. انت السؤال ديالك واقيلا متوجه على الدعم التربوي الخاص بالمدارس الرياضه والاعداديات الرياضه، يعني كيفاش غادي نكونوا. هو الاستاذ منين تيدير التكوين التلاميذ ديالو حيت سا اكزيست، راه تيعرف التلاميذ ديالو شنو الخصائص اللي عندهم وعلاش خصو يشتغل. دابا هذا السؤال اللي طرحتي يعني تيخلينا نخمموا بان يمكن شي استاذ خصو حتى هو تكوين مستمر باش يعرف كيفاش يتكيف مع لا ريميدياسيون سكولير. هذا هو السؤال ديالك. انا جو بونس الا كانت غتكون داخل الفصل راه يعني استاذ اللي كيدرس واحد التلاميذ اللي يمكن يكون عندهم عده مستويات، عندهم واحد لو جروب ناقص شويه وخصو الدعم، راه الاستاذ نورمالمون اللي تيعرف يقري لو بلوس تيعرف يقري لو موان. غتقول لي يمكن دوك الاساتذه اللي كيكونوا على روتريت اون جينيرال ils sont très bons, ils ont passé 30 ans. غيبقى في هذوك الطلبه يمكن لي زونسينيون ستاجيير ديال السيرميف، يمكن دوك لي زونسينيون ديال لا ليسونس دو سيونس دو ليدوكاسيون اللي هما اللي خصهم واحد الشكل ديال الدعم لان باقي ما تعرفوش القسم. وهذا داخل البرنامج ديال اي قسمي يمكننا نخمو فيه. لا فيغيتي ما عمر ما خممنا بان الاستاذ غيمكن خصو الدعم باش يدير le soutien scolaire. Et mon collègue présent responsable de l'EAD est en face de moi, il faudrait qu'on y réfléchisse. Oustad, السؤال تال ديالك il est très très vaste وصعيب وغنحاول نجاوب. كيفاش تلميذ مولف تيدير ليكزيرسيس في هذا الشكل طرحوا له السؤال في شكل اخر ما عرفش يجاوب. ايوا سا سي توت ليكواسيون ديال كيفاش نغير
التدريس ديالي كيفاش المدرسه غتغير ماشي انا كاستاذ بوحدي مسؤول. دونك لا اون انتيروج لي كوريكولا، اون انتيروج لي ايفالواسيون، اون انتيروج لابروش بيداغوجيك. وصعبتي عليا انا مسؤوله د الرقمنه نجاوب على هذا الشيء كله بوحدي. Après, il y a une partie de soft skills. Comment je peux m'adapter à une question. Et en fait, المدرسة شنو هو الدور ديالها؟ هي كتكون واحد الإنسان اللي كيتعلم، تيطرح السؤال، تيجيب الجواب. باش كيتعلم، أنا قريت الرياضيات بزاف. حاجة وحدة اللي كنستعملها كل نهار، لا ريغل دو 3. ملي كنبغي نشري بطاطا تنقول له بشحال البطاطا؟ واش غناخذ 2 كيلو 3 كيلو؟ لان على قدر شنو عندي في الجيب. واخا قريت المات ا نيفو تري زيلفي كوم جو نو سوي با انسينيون دو مات. اي دونك هادشي اللي حنا بغينا من كل تلميذ، داكشي اللي غنعلموه كيفاش في الحياه ديالو الشخصيه ملي غيولي مسؤول، غادي يولي كيفاش غيتعامل بداك لي كونيسونس بور لي ترانسفورمي دون سون. اي سا سي ان لا ريبونس ني با سامبل، مي خصنا كاملين نشتغلوا عليها باش يولي الاستاذ ماشي غير تعلم ديك ليكواسيون ا 3 انكونو اللي كلنا كانت تجينا صعيبه. سيتي لوبجيكتيف نيتي با دو ريزودر ليكواسيون ا 3 انكونو، لوبجيكتيف ايتي دو تروفي اون سوليوشن ا ان بروبليم. دابا انت طرحتي عليا مشكل تنحاول انا نجاوبك ليه. جيسبر كو جي ريبوندو ان بو ا فوت كيستيون. شكرا. اللي بغيت استاذ نعرف هو هاد الدعم المدرسي اللي كدير الوزاره وحتى الساعات الاضافيه اللي كيديروا التلاميذ عوض يفيدوهم فانهم يتعلموا مهارات، كيطيحوا في واحد الحشو معرفي اللي ما كيستافدوش منه وكيطيحوا في ارهاق. هذا هو المشكل اللي مازال انا تنظن بان المدرسات الرياده ومؤسسات الرياده تيشتغلوا بواحد الطرق ديال جوستومون ما يكونش الارهاق لا الاستاذ ولا التلميذ. تنظن اللي فهمت انا والعمل على كيفاش الاستاذ بلا فيديو دو مودلاج فعاود يبقى يدوز واحد 10 ولا 15 دقيقه باش يوري للتلميذ كيفاش يوصل لواحد لا كومبيتونس. تيوصل لها بواحد الوقت زعما قليل لان لو نيميريك بيرمي سا. و لو سوتيان جو بونس كو سا لواحد التلميذ اللي محتاج باش دير له الدعم، لان الدعم اللي غنديروا للتلميذ راه عنده دي لاكون. هادوك لي لاكون خصك ماشي انت سميتيه الحشو المعرفي. انا جو بونس كو يمكن من استاذ لاستاذ غيكون واحد الفرق، ولكن داك التلميذ اللي هو بارمي 40 ما عمر شي واحد مدها فيه، ما عمر شي واحد ما قبطو وقال له انت ما تتعرفش بان 2 بلس 2 في لو سيستيم او نو سوم ايكال 4. ها علاش، ها كيفاش. انا جو بونس كو سي ديجا هادي راه واحد الفرصه اللي كانت تعطى غير التلاميذ اللي كان الاباء ديالهم والامهات عندهم الامكانيات ديال لهم الدعم. دابا الحمد لله التلاميذ كلهم عندهم الدعم، يمكن ماشي الدعم بحال اللي كتخيلوا انت، ولكن انا تنظن بان تنقابلوا كل شيء اللي مزيان واللي مويا واللي خصو الدعم. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, j'ai pas une question, mais j'ai une intervention peut-être. En tant qu'une professeure impliquée dans le programme d'enseignement à distance, alors j'ai travaillé en tant que tutrice pendant 2 ans maintenant, Eurqismi, et aussi je suis très intéressée par l'enseignement à distance dans le côté académique. بغيت نجاوب على السؤال اللي هضر عليه الاستاذ دابا بالنسبه لا شارج كوغنيتيف ولا الحشو المعرفي. Alors lorsqu'on parle de l'enseignement à distance d'abord comme base, je veux juste indiquer que maintenant c'est une nécessité. Alors que Madame Ouaziz l'a déjà indiqué, on a eu l'obligation de se verrouiller vers ou dévier vers l'enseignement à distance vu les circonstances liées soit ديال corona ou les intempéries اللي وقعوا dernièrement. On était obligé de faire le choix de l'enseignement à distance. Donc, هنا كنهضروا على l'enseignement à distance viser surtout le niveau يعني ديال l'enseignant ديال l'élève. Alors, ملي كنهضروا على distanciel, ça peut يعني toucher la formation
ou bien l'enseignement. Alors حنا في المينيستير ديالنا كنهضروا على l'enseignement, c'est-à-dire l'élève. هنا كنهضروا على واحد الفئة اللي هي un peu il n'est pas autonome, il n'est pas assez autonome باش انها تاخذ داك لو parcours ديال l'enseignement à distance ودير واحد la formation toute seule. Alors on aura besoin de l'enseignant باش هو اللي encadrer هذاك l'élève ويمشي معاه jusqu'au bout pour aboutir لواحد les résultats ou les objectifs. هنا كنهضروا على لا فورماسيون ديال لي زونسينيون. الوغ ملي كنجيو نهضروا على لونسينيومون ا ديستونس سي ان شون تري 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 فاغ. هنا كنهضروا على واحد المصطلح جديد اللي غادي نبداو نسمعوا به ديرنييرمون اللي هو لا بيداغوجي نوميريك. الوغ هنا كيجي الدور ديال الاستاذ باش انه ملي غادي يدير لونسينيومون ا ديستونس خاصو اي اورينتي هذاك ليليف باش انه يمشي في واحد لو شومان كوريكت ويوصل لي زوبجيكتيف ديالو وييفيتي كاع هذوك المشاكل. Par exemple, la charge cognitive ou la distraction de l'élève, أنه يقدر ما يتبعش معاه يقدر. Donc هنا كيجيو d'autres choses, c'est-à-dire خصنا bien sûr l'effort ديال le ministère دابا في la formation ديال les enseignants في هذا البروغرام ديال قسمي خدموا على واحد بزاف ديال المسائل مثلا كيفاش الأستاذ أنه يقدر يدير واحد دي كلاس فيرتويال يحط الكور ديالو d'une manière numérique يدير des cours interactifs باش يغاردي واحد l'interactivité مع l'élève ومع l'apprenant et tout. Mais je pense que من هنا لقدام غير خصنا نزيدو نفكروا حتى في la pédagogie numérique كيفاش هذاك لو كور à distance يمشي في les normes ويحقق les objectifs ديالو ويغاردي لينا ان l'apprenant vraiment يكون عنده واحد des bases soit cognitif ولا social ولا même يعني بزاف ديال الحوايج خصنا نمشيو فيهم c'est-à-dire un peu plus académique. شكرا استاذتي. D'accord, merci. ميرسي بوكو. استاذ ديريير من فضلك تفضل بعد نرجعوا لك استاذ. شكرا على التفاعل ديالكم استاذتي. تفضل شكرا للاستاذه وعزيز على هذا العرض القيم حول التدريس عن بعد. مداخلتي غتكون باللغه العربيه. علاش؟ لانه باعتبارنا اصلا في اللغه العربيه ديبارتمون وحتى في التفتيش الاشكال اللي كيطرح لنا التعليم عن بعد انطلاقا من العرض الذي قدمته الاستاذه وعزيز باعتبارها مسؤوله رقميه في الوزاره هو اشكال كنشوفوه حنا انطلاقا من الميدان هو اشكال عنده جوج الابعاد. خليني نكون معك واقعي. هو بعد لوجيستي وبعد ما نريد ان نكون عليه وما نريد ان نضعه بين يد المتعلم. شنو هو البعد اللوجيستي اللي عندنا؟ هو اننا نقول للمتعلم انا وضعت لك منصه حطيت لها فيها مجموعه من التعلمات حطيت لها فيها مجموعه من الدروس هي هناك أنت تصل إليها. بحين إذا أردنا أن نمأسس لتعليم عن بعد لابد التجهيز ولابد للرقمنة ولابد لمجموعة من اللوجيست أن تكون بين يد التلميذ. الرقمنة حاصلة في الأقسام بدليل في أي قسم عادي ستجد المتعلم في آخر الحصة يحمل هاتفه النقال ويقول أستاذ سأصور السبورة وسأعود إليها في المنزل وأنقلها نقلا. إذن يستخدم هاتفه ويستخدم تطبيقات يستخدم عدد من الأمور يدخلها. الإشكال الذي يجب أن تعاني الوزارة في استراتيجيتها التنزيلية هو توضيح مأسسة وتقنين هذه الرقمنة بطرق بيداغوجية صحيحة تعطي للمتعلم إمكانية الولوج تعطي للمدرس إمكانية الوضع الأساس هو إمكانية التتبع عن دراية كما قالت الأستاذة. لماذا التتبع؟ يكون الأستاذ على دراية من هذه الرقمنة. ثانيا يكون للمتعلم الحق في ولوج هذه المنصات بطريقة واعية ولا يمكن للفعالية أن تأتي أكلها ليس بالدعم لأن لا يمكن أن نعرف هذه الفوارق بين المتعلم ومتعلم آخر خارج ميزة أساسية كنت أنتظر العرض أن يوزرها هي مسألة التقويم. كيف يمكنني أن أقوم ذلك المتعلم قد وصل إلى تلك المنصة وأخذ تعلماته سواء في التعليم عن بعد لأزمات فيضانات زلازل غير ذلك كورونا وغير ذلك ثم بعد ذلك أبني عليها ولوجه لأقول بأن هذا التعليم عن بعد قد حقق ما يريد من غايته في أن المتعلم في تلك الفوارق الفردية والفوارق بين القسم قد آتت أكلها. إذن يجب على الوزارة أن تسير في مسارين مسار اللوجيستيك في وضع مواد وموارد والتجهيز بمجهود حواسيب كما عندنا في الرياضة وأيضا أيبادات بالنسبة للمتعلمين. تقول لي التليفون عنده ولكن الفوارق المجالية بين القروي والحضري هل التلميذ في المدينه ليس له يحق الولوج مثل التلميذ القروي؟ اذا نحن ماذا فعلنا؟ اعطينا للمتعلم مايكروسوفت 365 اعطينا مجموعه من التطبيقات اعطينا حق الولوج مأسسنا مسار اعطينا ولوجيات بتطبيقات مدفوعه ثم ماذا قلنا للمتعلم؟ المعرفه هناك
أنت تصل إليها، لا يمكن أن يصل بدوننا. وشكرا. شكرا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة كانت مداخلتي يعني شبه متطابقة مع مداخلة الأستاذ. الله يعطيك الخير. إذن فأريد أن أضيف إليه: هل للوزارة استراتيجية في ضمان عدالة الولوج إلى التعليم عن بعد؟ فكما قال الأستاذ، التلميذ في العالم القروي يعني كتلقى عنده يعني إمكانية الولوج لمواقع التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك، ولكن هل له إمكانية في الولوج إلى الأقسام الافتراضية بالنظر إلى يعني المستوى المادي والاجتماعي وكذلك المعرفي للوسط الذي يعيش فيه؟ إذن فالوزارة أظن أن عليها أن تعقد شراكة مع يعني شركات الاتصالات الفاعلة في المغرب من أجل ضمان عدالة الولوج إلى التعليم عن بعد لجميع المتعلمين على ربوع يعني الوطن، سواء في المستوى يعني في الوسط القروي أو غيره. شكرا. شكرا أستاذ. نبغي نذكر بأن الولوج للتلميذ كيكون بدون استعمال لا داتا، لأن لي زوبيراتور تيليكوم تيمنحونا هاد لا بوسيبيليتي. إلا دخلتوا للتلميذ وبالهاتف ديالكم ما يا با دو كونسوماسيون دو لا داتا. هذه الأولى. الحاجة الثانية، قال الأستاذ بأن عندهم الهواتف، ولكن خصنا نخمو كيفاش باش اون ريدوي لي زيكار سوسيو، نشتغلوا على لي تابلت. حنا كانت عندنا واحد الفرصه ديال العمل بلي تابلت اللي هما دابا كاينين في المؤسسات الاعداديه والثانويه، لي بور رونفورسي لي سال ملتي ميديا، باش يكون ان يوزاج ميوتواليزي. هو في الحقيقه الرقمنه جات تدريجيا، هذه 20 سنه بدينا بحال جميع البلدان، قاعات متعددة الوسائط، حقيبة في المؤسسة كدوز من قسم لقسم. منين جات وفي السنوات الأولى ما كانش واحد استعمال، زعما وقفنا في ذاك الوقت وقلنا وما كاينش استعمال، القاعة كتبقى مسدودة، الحقيبة كتبقى منزلة. بقات وزارة التربية الوطنية عندها الثقة بأن هاد لا ريفولوسيون نيميريك خصها تتبعها. ومني جا الحمد لله الكوفيد، الاساتذه وراو بان كان عندهم الامكانيات باش يتواصلوا بلوس عبر الواتساب، باسكو الواتساب ايتي غراتوي، كو لي بلاتفورم دو نيميريك دو كلاس فيرتويل، وكان هذا الاتصال. منين جات لا ريفورم وجات ليكيبمون ديال كل استاذ المؤسسات الرياضه عنده لورديناتور ديالو والفيديو بروجيكتور، كون ما دزناش من ديك المرحله ديال اون ماشين ميوتواليزي في كل مؤسسه، عاد ولات اون ماشين عند كل استاذ، كان عاوتاني داك الماتيريال يمكن له يبقى بدون استعمال. دابا خصنا عندنا 8 المليون ديال التلامذ. راه الميزانيه ديال وزاره التربيه الوطنيه بحال اللي تتعرفوا ميزانيه كبيره، ولكن كاملين تنعرفوا بان واحد plus de 80% c'est d'abord nos salaires à tous. وواحد 20% كتمشي الفونكسيونمون، لا ريفورم اكسيتيرا. هاد l'équipement individuel des enfants غادي يجي، لان بحال اللي داروا البلدان المتقدمه والبلدان اللي بداو لي بلان نيميريك قبل ما نبداوهم حنا وغنوصلوا لهم. ولكن يعني الان نقولوا ما يمكن ننجحوا لونسينمون ا ديستانس حتى يكون عندنا هذاك الماتيريال. انا ما متفقاش، لان ننجحوا ونوريو بان هاد المنصات اللي درنا صلاحوا للتلامذ وصلاحوا وكيدخلوا لهم. وهضرتي على القياس استاذ والتقويم، عقلتو في الكوفيد كان نامبورت كي تيدخل التلميذ، شفتو في لا فيديو دو ديمونستراسيون كو الاستاذ والتلميذ باش تيدخل اما مسار اما سون ادريس تعليم بوان ما. علاش؟ دابور بور دو شوز، الا كان في مدرسه بيونيير تيلقى راسو في لو ال ام اس ديكول بيونيير، الا كان في مدرسه كلاسيك تيلقى راسو في لو ال ام اس كلاسيك. مي بلوس كو سا، التلميذ منين تيدخل في الكود ديالو مسار،
هذاك المسار ديالو وداك لاكتيفيتي اللي غيدير في المنصه راه في لا داتا معروف بان داك التلميذ دخل. وفي هذوك لي ستاتيستيك اللي جي بارطاجي افيك فو راه شفنا كومبيان دو فو وشحال اللي كمل لا فيديو وشحال اللي ما كملهاش. ومنين غنبداو نخدموا على لا بانك ايتيم ديكزيرسيزور غيبدا يبان لنا اوسي شكون اللي كمل ليكزيرسيس شكون اللي ما كملوش. منين غادي نوريو الحكومه بان هذا التعليم عن بعد وهذا الدعم التربوي عن بعد خلانا نشوفوا المستوى ديال التلاميذ تيتحسن. ديك الساعه الا طلبنا ودافعنا على ان بودجي غادي يكون ساوغا دو سونس. اما نبداو نقولوا خصنا هذا وخصنا هذه وخصنا هذا حتى واحد ما غيتبعنا. دونك هاد الشيء ماشي هو الحاجه السهله اللي يمكن لك دير هو تقول جيكيب سا كوت دو لارجون. التغيير هو التكوين الاستاذ، هو كيفاش يبدا تيشتغل بالمنصه، كيفاش يتقاسم مع التلاميذ ديالو. داك التلميذ في الدار واخا غير بالتليفون ديال الوالدين ديالو بحال تيدخل لي ريزو سوسيو غيدخل يدير داك ليكزيرسيس المراجعه. منين هذا الشيء غيبدا تيتطور ويوصل داك الوقت ان شاء الله غادي نكونوا اما حنا اما الناس اللي غيجيو من بعد منا غيكون عندهم دي زارغومون بور دير on a besoin. وفي الاول يمكن يكون ان بول دو ماتيريال في قلب المؤسسه اللي كيتسلف للتلاميذ. ماشي راه 8 المليون سهله غير بالفم. ها الى اون تابلت مينيمال الا ما شريتيهاش او موان بواحد 1500 درهم راه زعما سا سرا با اون تابلت اللي غتقبض بلوس كو عام. راه كاينه 500 درهم بحال التليفون. دونك في الحقيقه ماشي هذا انا اللي عندي الهاجس عندي هو تكوين ديفلوبمون دي زوزاج. ومنين ان شاء الله نوصلوا ونقولوا ها لو غاب اللي حنايا فتناه بهذا التكوين عن بعد، التكوين عن بعد الاساتذه، التدريس عن بعد للتلاميذ، الدعم التربوي للتلاميذ، ان شاء الله on peut estimer. Shukran jazilan. On me dit qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de la salle. Merci pour votre présence et je compte sur vous pour être présent et Qismi pour votre formation et Ftilmiti avec vos élèves. Merci beaucoup.